PDG depuis quelques mois maintenant, eh bien, nous parlerons de ce repositionnement. Mais auparavant, Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM, nous rappelle que la chaussure n'est pas qu'un accessoire de mode. BFM Business, Rodolphe se démarque. Si comme moi, vous faites partie des promeneurs citadins qui déambulent le nez en l'air, vous êtes sans aucun doute témoin d'une curieuse énigme urbaine. Depuis quelques années, des chaussures, libérées de leurs propriétaires, se retrouvent suspendues en guirlande par les lacets sur les fils électriques qui traversent la chaussée. Étrange destinée. D'autant plus étrange que, si vous avez remarqué la destination aérienne de ces chaussures, vous n'avez jamais vu quiconque les lancer. Qu'en est-il donc de cette étonnante mode? Il s'agit en fait d'un phénomène mondial qui a vu le jour au tournant du siècle aux États-Unis. Les théories sur son origine sont floues. Délimitation des territoires de gang, enseigne d'un spot de crack, hommage posthume à un membre d'une bande ou, plus prosaïquement, un simple exercice post-beuverie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le phénomène est accaparé par le street art. Le lancer de chaussures est dorénavant un concept qui porte un nom, le shoofiti, moitié shoes, moitié graffiti. Ainsi, l'art urbain utilise, après les murs et le sol, l'espace aérien. S'agit-il d'une gloire pour l'expression artistique? J'ai du mal à en juger. En revanche, je suis à peu près sûr qu'il s'agit d'une gloire pour les chaussures. S'octroyer un surcroît de vie comme ça, en suspension, s'affranchir de la pesanteur en un céleste séjour, représente une forme de paradis, de nirvana, de Valhalla pour les chaussures. Ainsi donc, la dernière mode des chaussures ne tient qu'à un fil. Gageons que s'il en avait eu la prescience, Marcel Bleusten-Blanchet aurait écrit pour André, le chausseur qui s'envoie en l'air.